day, ladies and gentlemen, and thank you for joining us on the special edition of 8th of March 2024, dedicated, of course, to the women. As you all know, today is the 8th of March, and it's in commemoration of the International Women's Day. Today, we're celebrating the women under the theme Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. And in English, we say investing in women accelerates the pace. But who exactly is a woman? How did this day come about? How did the 8th of March be marked as a day when women will be celebrated? How did this day actually become that the UN will dedicate this day to the women? Find out in this little report following up. Ce visage est celui de Clara Zetkin, celle à qui l'on doit la Journée internationale des droits de la femme. Née en 1857 en Allemagne, Clara Zetkin, issue d'un milieu favorisé, porte la voix des femmes ouvrières. Membre du Parti socialiste allemand, elle propose en 1910, lors d'un congrès de l'Internationale socialiste à Copenhague, je cite, « Les femmes socialistes de tous les pays organiseront tous les ans une journée des femmes dont l'objectif premier est l'obtention du droit de vote. » Fin de citation. En effet, en 1791, lors de la Révolution française, s'élève l'une des premières voix de cette revendication. Une proposition approuvée par plus de 15 pays. Nous sommes en 1921, l'URSS est le premier pays à adapter cette date ainsi que sa manifestation. On parle bien sûr du 8 mars, puis s'en suivront le Danemark, l'Autriche entre autres, et l'Afrique ne sera pas en reste. Le mouvement sera finalement reconnu en 1975 par l'Organisation des Nations Unies. Depuis lors, près de 180 pays au monde ont adhéré au mouvement. Résultat, le 8 mars est désormais la journée par excellence des revendications des droits de la femme. Voilà donc l'essence de la Journée internationale de la femme. Of course, ladies and gentlemen, I cannot be celebrating the Women's Day alone. Accompanying me on set is the beautiful Miss Paul Inès Otu, who will be joining us at the second. Bonjour Paul. Bonjour Blandine. And a happy Women's Day. Merci, bonne fête également de la femme à toi. Thank you. Bonjour à vous chers téléspectateurs et coucou particulier à toutes les femmes qui nous regardent. Vous êtes encore et toujours sur Global et Télévision. C'est la fête de la célébration des droits de la femme et donc vous êtes à l'honneur pour cette 39e édition avec pour thème Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Nous avons sur le plateau deux magnifiques dames qui ont accepté de répondre volontiers à notre invitation. Mais avant que vous découvriez de qui il s'agit, regardez ce reportage et on se retrouve après. Il est environ 8 heures et c'est généralement à cette heure que Etia, Jocelyne et Valgadine arrivent à leur lieu de service. Bonjour. La routine quotidienne veut qu'un tour des locaux soit fait, histoire de s'assurer que tout le monde est à sa place. C'est dans une ambiance conviviale que le train de la journée démarre. Ici, elle gère des collaborateurs, mais aussi des clients. Une tâche qui peut sembler difficile quand on est dans la posture d'une femme. Chacune a un atout dans sa manche pour pouvoir s'imposer en tant que leader. Nous, on nous a appris à respecter les gens, donc on se respecte mutuellement. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours ce combat-là, et puis le journalisme, c'est un métier, il y a beaucoup de machisme. C'est un environnement où tu peux avoir une idée, on te dit non, l'idée là ne passe pas parce que tu es une femme, par contre si ça vient d'un nom, on devait applaudir. Il y a eu ça, et j'arrivais à m'imposer des fois. Comment? Des fois, bon, pas mon travail, parce que des fois j'écrivais et puis mon rédacteur en chef à l'époque, quand je faisais les travaux,
mes articles, il regardait, il me faisait une certaine confiance. Et il me poussait toujours à bout. Des fois, ça m'énervait. Mais est-ce qu'il n'y a que moi qui vois dans cette maison? Il y a aussi des personnes qui sont vraiment obtus, vraiment fermées au dialogue, fermées à tout, vraiment macho de chez macho. Là, vraiment, c'est la malchance. J'en ai connu. Pour dire fois, je n'ai pas réussi. Je me suis butée, franchement, j'étais vraiment face à un mur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'avais fait ma petite rébellion, entre guillemets. Donc, je faisais mes travaux de mon côté. Donc, je fais des travaux, par exemple, je les confie à d'autres médias. Parce qu'il dit, bon, si ma rédaction n'assume pas ça, ne veut pas, moi je confie. Parce que je ne peux pas m'arrêter d'écrire. L'écriture, c'est mon essence, en fait. Maintenant, ici, au centre, pour dire les choses vraies, je ne suis pas vraiment confrontée à un mur. La preuve, c'est que je n'ai pas déposé un dossier pour venir ici ou un CV. On m'a nommée parce qu'on a vu ce que je faisais déjà comme ambassadrice. Après, une autre nomination comme directrice générale adjointe. Et ma hiérarchie, elle est vraiment ouverte. Vraiment. On fait des propositions. Des fois, on me gronde, on me tape sur les mains parce que ça ne va pas. Mais il n'y a pas un mur en face de toi. Parce que quand tu parles, on t'écoute. Ça ne va pas, parce que non, ça ne va pas. Mais ce n'est pas une confrontation. On essaye d'être très positif avec les clients. C'est le client qui nous paye. C'est la collaboration. Ce n'est pas, je ne manage pas, je ne gronde pas. On collabore tout simplement. Si tu réussis à collaborer avec quelqu'un, même si c'est un homme ou une femme, il va se sentir bien. La plupart des difficultés, c'est avec les collègues hommes qui se disent que voilà, toi, tu ne mérites pas ce poste. Pourquoi c'est pas moi? Moi, je suis un homme, toi, tu ne peux pas me commander. Surtout les hommes que nous commandons ici. Quand je dis commander, c'est en termes de poste. Il faut être maternel d'une part et savoir donner le coup d'autre part sur certains points. N'est-ce pas? Si je te donne un travail et que tu n'exécutes pas, je suis juste la procédure de l'entreprise qui dit « Ok, il n'a pas travaillé, je lui donne une demande d'explication normale. » Il répond et ainsi de suite. S'il ne répond pas, je continue, je passe à l'étape supérieure, tout simplement. Il n'y a pas vraiment il n'y a pas de box au niveau du travail, du bureau, voilà, au niveau professionnel. Encore une fois, j'ai l'habitude de dire que, vous savez, il y a des femmes amorphes comme il y a des hommes amorphes. C'est-à-dire que moi, il m'arrive aussi, devant un homme, de le dominer, de par mon caractère, de par ma prestance, de par mon intelligence même. Donc, la domination, en réalité, c'est la prise de pouvoir. On prend le pouvoir sur l'autre. On peut se dire, je suis un homme et je prends le pouvoir. Mais on peut aussi se dire, je suis plus intelligent et je prends le pouvoir. Et surtout, dans notre profession, vous avez un arbitre en face qui est un juge. Alors, si quelqu'un arrive, ce n'est pas une affaire de force physique. C'est une affaire d'intelligence et je peux vous dire que sur ce plan-là, la femme que je suis n'a aucun complexe à se faire devant un homme. Maintenant, un homme peut avoir une voix qui porte plus. Un homme peut avoir une capacité de crier le plus. Mais justement, j'ai une manière à moi lorsque j'ai quelqu'un en face qui s'agite beaucoup, qui veut crier beaucoup, de ramener le calme et de rappeler quel est l'essentiel. Il ne faut pas oublier qu'en plus d'être des femmes intellectuelles, elles sont comme une grande majorité des femmes au monde, des mamans et des épouses. Là, je ne suis plus une très jeune femme. Ça veut dire que je suis passée par toutes ces étapes. Mais je pense que l'essentiel, en fait, c'est dans l'organisation. Organiser sa vie de famille, organiser sa vie de travail. Et c'est pour ça qu'il est très important pour moi. Il était très important pour moi d'avoir des associés et il était très important pour moi d'avoir des collaborateurs. Parce que lorsque, pour une raison ou pour une autre, je peux me lever le matin, j'ai beau avoir du personnel de maison, mais je peux me lever le matin et constater que mon enfant est malade. Ça, on ne le délègue à personne. On est obligé de s'y mettre. C'est moi qui dois appeler le médecin. C'est moi qui dois conduire mon enfant chez son médecin. À ce moment-là, je m'appuie sur mes associés parce que je peux appeler au cabinet et dire, écoutez, j'avais une audience ce matin, mais je ne peux pas la faire pour X ou
Y raison. Mais je ne m'apitoie pas sur mon sort parce que je suis une femme, parce que j'ai beaucoup de travail à la maison. C'est toujours avec le même plaisir. D'ailleurs, moi, quand je termine ma journée de travail, j'essaye de terminer ma journée de travail le plus tôt possible. Et quand je la termine, j'essaye de mettre une césure pour que ma qualité d'avocate n'interfère pas dans ma maison. La relation travail-maison, c'est de réussir à manager le bureau, à manager les gens ici au bureau et à manager la maison. Je suis mariée avec 2 garçons, 2 enfants en bas âge. C'est pas évident, mais je pense que j'ai trouvé le juste équilibre entre les deux. Je m'organise comme je peux pour pouvoir satisfaire les 2 côtés. Si, bien sûr, moi aussi je suis satisfaite. Et avec son intuition et tout, quand elle est bien, qu'elle se sent bien, qu'elle se sent comprise, quand elle sent que on accorde de la valeur à ce qu'elle fait, à ce qu'elle dit, les choses vont vite. Il y a de l'enthousiasme, elle pousse le bouchon, en fait, pas le bouchon, mais c'est un turbo, quoi. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme étant le thème de la Journée internationale des droits de la femme pour cette 39e édition. Elles sont sur le plateau de Global LTV pour en parler. Ne zappez pas, ça commence maintenant. Et voilà, vous avez donc vu les visages, vous avez écouté les prénoms. Laissez-moi donc vous présenter effectivement nos charmantes invitées. Je vais commencer par Maître Etia. Vous êtes Maître Mbiga Etia, pardon. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun également. Vous êtes en collaboration avec 2 autres dames. J'ai nommé Maître Tuisse Noël et Maître Panka Marcel. Et je continue les présentations avec à ma droite la charmante et ravissante Madame Jocelyne Tona. Vous êtes employée de Banca Global Finance. Et donc, chers téléspectateurs, vous l'avez vu dans le reportage, on avait prévu 3 invités, mais malheureusement, notre 3e invitée, Valgadine Tonga, a eu un petit souci. Elle a eu un malaise, donc elle n'a pas pu être avec nous sur le plateau pour cet échange, mais on lui souhaite quand même un prompt rétablissement. Et on continue la discussion et tout de suite. Yes, that is it, ladies and gentlemen, accompanying us this afternoon for the special edition of the 39th edition of the Women's Day is no other person than Maître Etia, who is seated at my left-hand side, and of course Mrs. Jocelyne, who actually is the director of the Global Finance Bank. After the break, we'll come back with more questions. Let us delve into what this Women's Day is all about and what their perspectives stand as far as celebrating the 8th of March 2024. See you after the break. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Cet thème n'est-il pas comme applicant à la femme élite? Don't you think it's only like limited to a certain class of women? Donc parlons des petites femmes au coin, les femmes dans les marchés, les femmes sur les petits call box. What do they do? How does this thing? Comment ça peut les affecter? Non, le thème ne s'applique pas uniquement à la femme élite. Hein. Je le dirais parce que toutes les femmes ont les mêmes droits, les mêmes devoirs. Que tu sois femme au foyer, que tu sois femme employée de banque, que tu sois maître au barreau du Cameroun, que tu sois employé et que tu sois Bayamsel au marché central, je pense qu'on a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc ce thème devrait s'appliquer à tout type de femmes. Ok, pratiquement, est-ce que ça va être possible? Alors, investir en faveur des femmes et accélérer le rythme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, on prend conscience de ce que les investissements qui existent ne sont pas suffisamment orientés vers la femme. Et comme Jocelyne le disait tout à l'heure, à mon avis, vous savez, les marchés par exemple, sont mal organisés chez nous. La plupart des personnes qui vendent dans les marchés sont des femmes. Mais les marchés sont mal organisés. Est-ce que ces femmes-là sont à l'aise dans le domaine qui est le leur? Non. Donc, si on veut vraiment appliquer ce thème de manière pratique, on va dans les marchés, on connaîtra ce dont ces dames ont besoin
et on investira en faveur d'elles pour que dans le domaine qui est le leur, qu'elles puissent être à l'aise. À partir du moment où la commerçante du marché sait que dans le marché, on a aménagé un espace où elle peut prendre un bain, même en payant une petite somme, où elle peut garder un enfant, parce que souvent elles ont des bébés, elles sont obligées d'amener ces bébés au marché. On peut organiser un espace où on peut garder des petits bébés. C'est les mairies qui sont capables de le faire. Ce sera toujours un investissement en faveur de la femme, mais la femme, pas la femme élite dont vous parlez, parce que la femme élite, c'est vous et moi, et tout le monde croit que quand on parle d'investir en faveur des femmes, c'est vous et moi, mais non. Avec des petites choses comme ça, la femme, Bayam Selam, va se sentir concernée. Alors, Maître Biyiga, qui doit investir en faveur de la femme? Mais c'est la société. La loi dit que l'école primaire est obligatoire et gratuite. Mais vous avez encore des parents qui gardent les enfants à la maison en vous disant que je n'ai pas eu l'argent pour envoyer l'enfant à l'école. Mais parce que nous sommes dans une société où en même temps, quand on vous dit que l'école primaire publique est gratuite et obligatoire, on fait de grosses subventions pour les écoles privées au détriment des écoles publiques et aucun parent ne veut plus envoyer son enfant dans l'école publique. On met même dans la tête des parents que c'est les pauvres qui envoient leurs enfants à l'école publique. Alors que je vous rassure, vous les jeunes, que nous toutes, l'élite que nous sommes passés par l'école publique. Nous sommes le pur produit de l'école publique et il fallait être intelligent pour aller à l'école publique. Pourquoi est-ce qu'on tue l'école publique? Alors, je vous prends le cas des enfants que vous voyez dans les marchés. Des jours de classe, ce n'est pas les vacances. Les enfants sont en train de vendre et on vous dit que c'est pour aider les parents, c'est pour leur bien. Mais non, si la mairie faisait son travail, ces enfants ne pourraient pas se retrouver dans les marchés. Parce que si on sanctionne le parent ne le fera pas. It's a very educative session we are having here. Ladies and gentlemen, we're going to go for a brief break. When we come back, Pauliness is going to intrigue our guests with more and more questions. Join us. Et donc nous sommes de retour sur le plateau. Vous regardez encore et toujours Global Elle Télévision poursuit donc la deuxième partie de cet échange, de cette discussion. Et je vais vous poser la question à vous, Madame Tona. Alors, quand on parle d'accélérer le rythme, est-ce que c'est un aveu du retard de l'évolution des femmes dans la société aujourd'hui? On a tardé sur en Afrique. On a beaucoup trop tardé. Aujourd'hui encore, je vous assure, il y a les femmes qui sont violentées, qui sont tuées et on ne fait rien. Ça veut dire qu'il y a un retard. Il faut vraiment accélérer le rythme. Qui devrait accélérer le rythme? L'autorité publique, d'abord, pour encadrer la femme qui paraît fragile, hein, parce qu'on dit la femme est fragile. C'est vrai, la femme est fragile. Okay. Il faut l'encadrer donc. À la maison aussi, ton mari, par exemple, la famille devrait t'encadrer dans ce sens-là, être à l'écoute de son épouse, son épanouissement. Est-ce que la femme est en marge de ce processus d'accélération? Oui. Parce que vous parlez des pouvoirs publics, vous parlez du mari, et la femme, son rôle dans son accélération, dans son émancipation. C'est pas l'éducation, hein. On va dire la femme est en mariage pour l'éducation, bon. Elle est prête, parce qu'elle a déjà les aptitudes à travailler. Elle a déjà eu à faire des enfants, ça veut dire qu'elle peut continuer. Elle a déjà un BTS, un bac. Il faut la pousser à travailler si elle le veut. Ça, c'est pour celles qui le veulent. Il faut la pousser à travailler si c'est son épanouissement. Si elle veut rester à la maison, il faut chercher à l'encadrer dans ce sens-là. Pourquoi est-ce qu'on devrait accélérer le rythme? On rattrape qui ou alors on rattrape quoi exactement? Accélérer le rythme, ça dépend d'abord de la femme. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui, avec justement cette globalisation, ont les yeux tournés plus à l'extérieur qu'à l'intérieur.
on se fait belle et on pense que Ça suffit. ça suffit. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a tellement d'opportunités dont les jeunes ne prennent pas en compte. Je vous assure, lorsqu'il y a par exemple un concours, des jeunes femmes vous disent, lorsque vous leur dites, mais il faut aller faire le concours. Non, on ne peut pas passer le concours parce que on est dans une société de favoritisme. Mais même pour vous faire une faveur, il faut que vous soyez là où on a besoin de gens. Bien sûr. Donc, accélérer le rythme, à mon avis, c'est que la femme elle-même comprenne qu'elle ne doit pas rester en marge. Mais pour la société, on ne doit pas demander à une femme de choisir entre être mère et être épanouie dans son travail. Dans la société allemande, on encourage les femmes qui travaillent à faire les bébés parce que la société a tendance à vieillir, parce qu'à un moment donné, on pensait que la femme doit choisir entre le challenge professionnel et sa qualité de mère. En Allemagne et en France d'ailleurs, on vous donne ce qu'on appelle un congé parental qui peut aller jusqu'à 3 ans. Mais vous ne perdez rien de vos avantages au travail et aucun homme ne pense qu'il faut vous mettre de côté parce que vous êtes en congé parental. Ici aujourd'hui, lorsque vous allez chercher du travail, le calcul est vite fait. L'employeur se dit, mais elle a 25 ans. Dans 2 ans, elle va commencer à me faire des bébés ici et ça va être un déséquilibre dans mon effectif. Donc il y a tout ça qu'il faut voir et c'est dans ce sens que la responsabilité d'accélérer le rythme appartient en même temps à la société, mais en même temps aux femmes. Alors, Madame Tona, est-ce que vous pensez que la femme est suffisamment outillée pour continuer ce processus? Bien sûr. La femme camerounaise, la femme africaine aujourd'hui est outillée pour cela. Je vais vous dire, il y a les femmes dans les postes. On voit les postes, on se dit, voilà, la femme ne peut pas. Moi, je prends toujours mon cas, n'est-ce pas? Moi, je gère beaucoup d'hommes. À la banque où je suis, je gère beaucoup d'hommes, je vous assure. Ce n'est pas évident au quotidien. Beaucoup d'hommes tels que les clients ou alors les collaborateurs, ce n'est pas très évident. Mais avec ce que j'ai appris dans le tas, ce que j'ai appris dans la société, travailler avec les hommes, que ce soit les hommes ou les femmes, il faut juste savoir manager pour pouvoir avancer. Donc je pense que la femme est vraiment utile. Je vous retourne la question, Maître Biga Etia. Est-ce que vous pensez que la femme est suffisamment outillée? Alors, la femme africaine. Elle est bien sûr qu'elle est outillée. Maintenant, on n'apprend pas à quelqu'un à être charismatique. Il faut, à côté du cursus scolaire, il faut apprendre aux filles ce que c'est qu'être charismatique. C'est pas être la mieux maquillée, c'est pas être celle qui est juchée sur les plus grands talons. Parce que vous voyez vous-même en politique, quand vous faites un meeting, c'est les femmes qui y a le plus. Ça veut dire qu'elles se sentent concernées, mais elles sont plus pour militer que lorsqu'il faut candidater. Quand il faut candidater, elles reculent toutes. Quand il faut prendre la parole pour encenser les hommes ou pour être derrière un homme, elles sont... Voilà. Mais quand il faut se mettre en avant soi-même, et ça c'est quelque chose que notre culture ne nous apprend pas. Parce qu'on nous apprend que la femme, derrière un grand homme, se trouve une grande dame. Mais la place de la femme, c'est pas derrière l'homme. Parce que l'homme, lui, quand il est grand, on ne vous voit pas. Alors elle est où la place de la femme? Là, à côté. Juste à côté. Il faut se mettre à côté et peut-être, quand on le peut, se mettre devant. Et c'est ça qu'on doit nous apprendre. C'est-à-dire, au-delà de nous envoyer à l'école, on doit nous apprendre à compétir comme de vrais êtres humains. Que dans la maison, que les garçons ne soient pas là pour jouer à la PlayStation pendant que la fille y joue à la poupée. C'est pas que nous ne sommes pas prêtes, mais c'est qu'il nous manque
un petit truc. De la poigne. Un petit truc qui est ce que j'ai appelé le charisme. Nous apprendre à être charismatique. Et c'est ça qui va faire que nous pouvons être dans le train de l'accélération du rythme.